J'adore cette photo. C'est l'époque rue Oudinot où on habitait. C'est le député de Mayotte à l'Assemblée nationale. On habitait à 200 mètres du ministère des Dom-Tom, là où il allait travailler, et à 300 mètres de l'autre côté, rue de l'Université, à l'Assemblée nationale. Ici, donc, il y a mon père, sa femme de Porwani, et la fameuse phrase qui lui était restée à la fin. Même combat, toujours le même combat, jusqu'au bout. Même combat, c'était aussi son surnom. C'est l'histoire d'un instituteur de brousse qui devient député. Younoussa Bamana est une icône mahoraise. C'est l'histoire d'un homme qui lit Césaire, Senghor, qui vit les indépendances africaines. C'est l'histoire d'un homme qui choisit pourtant de rester français. Un homme visionnaire qui a fait progresser l'émancipation des femmes en favorisant la scolarisation des filles. Pour assurer le développement de son île, Younoussa Bamana s'engage en politique. Il veut faire de Mayotte un département français. Ses photos et ses enfants témoignent du combat de sa vie. Mon père est né à Kanibé, dans le sud de Mayotte. Et il va avoir une chance terrible. Sa mère va décider de le sortir de cette pauvreté, de ces conditions de vie très difficiles à l'époque, parce qu'il n'y a pas de dispensaire, il n'y a pas d'école. Et il va avoir cette chance d'aller en petite terre, où on est un peu plus dans la sphère citadine. Et c'est là qu'il ira à l'école. De sa famille, il était celui qui avait eu la chance d'être éclairé. Ça a été quelque chose de fondamental et qui a quelque part aussi façonné la suite de sa vie politique, puisque comme il a évolué avec ses amis à Sandavang, ils sont partis après poursuivre leurs études à Madagascar. Aujourd'hui, nous partons à l'île de la Réunion, nous partons à Métropole, mais à l'époque, la métropole de l'époque, c'était Madagascar. Donc c'était un privilège de pouvoir effectivement partir faire ses études à Madagascar. Mon père a été formé au lycée Gallieni. C'est l'élite qui est formée. C'est une élite potentiellement administrative, de préférence, c'est le système colonial, et puis aussi l'élite politique. Le contexte est celui de la décolonisation. Donc les jeunes sont déjà formés dans cet esprit et dans cette idéologie nationaliste. On va vers l'indépendance. Younoussa Bamana, mon père, était quelqu'un qui était très sérieux. Ce sérieux lui a permis très vite d'être remarqué par ses aînés qui étaient en politique. Ils ont dit, ce jeune homme-là, il va falloir qu'on en fasse quelque chose. Donc il a été approché. Donc Bamana a cette fibre nationaliste et il va être happé, non pas dans le nationalisme, mais par le contexte politique mahorais. Et donc Bamana a été choisi pour être une des figures de la départementalisation. Et il est élu à 23 ans. Dès qu'il a fini ses études là-bas avec son diplôme d'instituteur, on dit, toi, tu viens. Et donc, du fait qu'il ait cette envie, cette responsabilité en tête d'aider sa petite famille pauvre ici, il dit, bon,
je serai instituteur. L'avantage d'être un instituteur, c'est de pouvoir rentrer dans les familles. Et donc, l'influence est globale au sein de la société. Vous êtes un exemple, le diplômé, vous êtes un éducateur, l'enseignant, mais vous êtes le représentant du peuple en tant qu'élu. Donc, ce qu'il dit, c'est quasiment parole d'évangile. À l'époque, les filles n'allaient pas à l'école, par exemple. Et lui, il était persuadé qu'il fallait aussi instruire les filles. Mon père dit, il va falloir scolariser les filles comme les garçons. Et il tient parole puisqu'il va voir les familles en leur disant, votre fille a une capacité, je la mets à l'école. Et dès le milieu des années 60, il met des jeunes femmes à l'école, ce qui crée un bouleversement. Ça ne se fait pas dans les autres îles. Lui, il commence à le faire sur Mayotte. Et là, c'est une véritable icône qui naît en tant qu'instituteur, directeur d'école et élu. Cette double profession, en quelque sorte, qui va l'amener à être un personnage et une personnalité incontournable dans l'île. À la fin des années 1950, la situation est très tendue dans l'archipel des Comores. Les Comoriens veulent leur indépendance, les Mahorais, quant à eux, veulent rester français. Ils craignent la domination de leurs voisins. Pour s'affirmer, Younoussa Bamana et ses alliés politiques créent le mouvement populaire mahorais. Les premières à se mobiliser à leur côté sont les femmes. Quand le combat pour Mayotte française a commencé, c'est parti par les chatouilleuses. C'est une pratique de lutte politique contre les adversaires politiques et contre les autorités comoriennes. Et c'est aussi une révolution qui s'opère, sociale, culturelle, puisque les femmes vont sortir des foyers. Et donc, quand un élu ou un ministre arrivait, il était mal accueilli. Certains ont été chatouillés parfois. C'est une pratique désagréable, mais qui n'est pas létale. C'est pour ça qu'on dit que le mouvement des chatouilleuses est ferme, incorruptible, mais pacifique. C'est une véritable insurrection. C'est un soulèvement qui va durer 10 ans, à partir de 1966 jusqu'en 1975. On voit ici Madame Zenam Déré, l'icône féminine du combat pour la départementalisation. Bamana est derrière, avec son chapeau caractéristique, avec la clope bec. Son préféré était Bamana. C'était devenu des duos, les chatouilleuses et les leaders. Signifie nous n'en voulons pas de l'indépendance à la merde, à la con. Ça, c'est historique, assez symbolique pour nous tous aujourd'hui. Forcément, il devient la bête noire des autorités comoriennes. Il est constamment sous surveillance policière. Les tentatives d'assassinat, à l'époque, il y en a eu. Il a été emprisonné. Il a continué son combat. En 1974, Paris organise un référendum sur l'indépendance des Comores. Toutes les îles de l'archipel votent pour, sauf Mayotte. Les Mahorais avancent comme argument juridique le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Là, on est alors inattaquable, puisque c'est un principe qui est aussi bien reconnu aux Nations Unies qu'un principe cardinal du droit français. La rupture est officielle. Les Comores se dirigent vers l'indépendance, tandis que Mayotte se rapproche de la France. Et c'est le début d'un nouveau combat pour Younoussa Bamana. Il y a une autre histoire de la France et Mayotte, de Mayotte et la France, qui se construit. Et cette fois-ci, le combat
est beaucoup plus soft. Maintenant, c'est un autre combat qui s'ouvre, mais il est institutionnel, il est politique. On doit vraiment faire ancrer l'île dans la France avec le statut de département et tout le combat a été mené avec toute la population. Ça a pris du temps, mais petit à petit, on a quand même vu l'évolution de Mayotte. Petit à petit, Mayotte se transforme. Le réseau d'eau, le réseau d'électricité, les routes qui ont été mises en place, les écoles. François Fillon. François Fillon aussi, qui a été un maillon de la chaîne pour la transformation du statut de Mayotte. François Fillon. Brigitte Girardin. L'ancien président, M. Jacques Chirac. C'était des présidents qui connaissaient notre histoire. Quand je parle des territoires d'outre-mer de manière générale, comparé à ceux qui sont là aujourd'hui, qui méconnaissent notre territoire. Pendant plus de 50 ans, Bamana est le personnage central de la politique mahoraise. Déterminé à ce que son île devienne un département français comme un autre. Et quand on arrivait à Chiconi, les enfants le reconnaissaient. Bamana, Bamana, Bamana. Il discutait avec tout le monde, les jeunes, les moins jeunes, tout le monde venait. Et puis à la fin, il me disait, vous voyez tous ces gens-là, ce sont toutes ces personnes qu'on croit petits, qui vous font grand. Vous voyez, j'ai la chair de poule. Je me rappelle de ces phrases. Vous voyez tous ces gens qui viennent là, qu'on croit petits, ce sont ces gens-là qui vous font grand. Alors retiens bien ça dans ta tête. Il faut toujours avoir les pieds sur terre et ne jamais se laisser emporter par le pouvoir. Le parcours de ce jeune instituteur de Brousse force le respect. Plus jeune élu de Mayotte, député et président du Conseil général pendant presque 30 ans. Younoussa Bamana signe un accord sur l'avenir de Mayotte en 2000. Mais il meurt avant de voir Mayotte devenir département français, son rêve.